Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mon maquillage super rapide et naturel. Non seulement j'utilise pas beaucoup de produits, mais j'emploie aucune technique complexe. Donc ça prend environ 5 minutes à faire. Avant de commencer, j'ai bien hydraté ma peau. C'est selon moi l'une des étapes les plus importantes pour que le maquillage soit beau et qu'il dure plus longtemps. J'applique tout de suite un illuminateur, mais j'en choisis un en crème. Ça va donner une belle brillance à ma peau aux endroits où je vais l'appliquer, mais ça va être beaucoup plus subtil. On veut vraiment que ça ait l'air plus naturel, moins maquillé. Là, ça va donner l'apparence d'une peau naturellement radieuse. Je mets un peu de crème illuminatrice sur l'os le plus saillant de la joue, sur le dessus de la pommette et je remonte vers les tempes du front. Pour ce qui est du blush, je vais respecter un effet monochrome, alors je vais utiliser le même bâton multi-usage et je vais l'appliquer avec mes doigts. Je concentre le produit surtout sur le dessus de la pommette et je remonte vers les tempes du front pour un effet vraiment naturel, frais, jeune. Si vous n'avez pas ce genre de produit-là, donc un bâton multi-usage, c'est vraiment pas important. Vous pouvez prendre un rouge à lèvres au finiment et l'appliquer sur vos lèvres, vos joues et même sur vos paupières. Si votre rouge à lèvres est un peu plus gras, évitez de l'appliquer sur le paupière. Essayez plutôt d'aller chercher un fard à paupières similaire pour créer le même effet. Par contre, l'avantage du fard, c'est qu'il ne bougera pas. Pour le cache-cerne, j'en applique une toute petite quantité sur la cerne, donc vraiment par-dessus. Je cible vraiment cet endroit-là. Si vous trouvez vos paupières un peu trop foncées, vous pouvez aussi en appliquer sur vos paupières mobiles. Ça va nous servir légèrement de base. Pour ce qui est de ce maquillage-là, je n'applique pas de poudre translucide sur mon correcteur pour le fixer, tout simplement parce que je veux que ce soit plus simple, plus rapide et plus léger. Et durant la journée, si le correcteur bouge, je vais tout simplement passer mes doigts en tapotant par-dessus pour le replacer. Par contre, si vous savez que votre correcteur bouge énormément et vous préférez le fixer, fixez-le. Essayez tout simplement de ne pas appliquer trop de poudre. Alors, je prends un bâton multi-usage. Il va sécher légèrement, il ne va pas trop bouger, il ne va pas rester hyper crémeux toute la journée. Alors, je peux en appliquer sur mes paupières mobiles. Je l'applique soit avec un pinceau, soit avec mes doigts. Si vous êtes moins habitué, peut-être qu'un pinceau pourrait être plus facile. J'en applique donc au niveau de la paupière mobile et aussi au ras des cils inférieurs. Si vous utilisez vos doigts, prenez votre petit doigt pour le ras des cils inférieurs. Vous allez avoir plus de précision de cette façon-là. Pour ce qui est des lèvres, alors comme vous savez, moi je vais prendre le même bâton multi-usage pour respecter l'effet monochrome. Si vous n'en avez pas, encore une fois, c'est pas compliqué. Prenez tout simplement une teinte similaire de rouge à lèvres et voilà, le tour est joué. Pour ce qui est des sourcils, le plus rapide serait vraiment d'appliquer un mascara teinté pour les sourcils. Puis ensuite, pour terminer le look, appliquez tout simplement une couche de mascara. Pour ce maquillage-là, étant donné qu'on veut quelque chose de monochrome, on choisit une couleur qui n'est pas trop extravagante, quelque chose qui va aussi bien faire sur les paupières, sur les joues et sur les lèvres. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé mon maquillage ultra rapide, simple et monochrome, idéal pour les matins pressés ou pour tous ceux et celles qui n'aiment pas vraiment passer trop de temps à se maquiller. Passez une très belle journée, à la prochaine. Bye bye!